À Misrata, sur une superficie de 1200 hectares, et pour une durée de 10 ans, il a fallu l'implantation du complexe sidérurgique par de grandes sociétés internationales spécialisées pour commencer à opérer commercialement au dernier trimestre de l'année 89. La Compagnie libyenne du fer et de l'acier est une entreprise publique détenue à 100% par l'État libyen et dotée d'un passif financier indépendant. Elle est chargée de la fabrication et de la commercialisation du fer et de l'acier afin d'établir une base industrielle nationale et de diversifier les sources de revenus pour l'État libyen, au capital d'1,3 milliard de dinars libyens. Les usines de production, les unités auxiliaires et les installations de services sont opérées et dirigées par 7000 ouvriers. Afin de développer ce grand nombre de spécialistes et d'augmenter leur efficacité technique et administrative, un centre de formation spécialisé et équipé a été créé avec une capacité de 600 stagiaires. L'entreprise a également construit d'énormes véhicules pour le logement de travail pour ses ouvriers, qui ont atteint 2600 logements. Usines et unités de production. Installation de base. Laboratoire et atelier. L'entreprise comprend un laboratoire central et des sous-laboratoires dans les unités de production pour effectuer des analyses et des tests mécaniques, métallurgiques et chimiques afin de contrôler la qualité de la production dans ses différentes étapes. Les ateliers, ils réalisent des travaux d'entretien et de réparation, notamment le processus de production. La première phase commence par l'arrivée de boulettes de fer au port de la société, qui est le port le plus profond de l'État libyen. Avec une profondeur de près de 19 mètres et une longueur de quai de 1080 mètres, avec une capacité de 7 millions de tonnes. Annuellement, à bord de 2700 mètres de tapis suspendus transportant les matières premières vers les parcs de stockage, criblage et conditionnement, puis acheminés dans des cuves et de là vers des fours à réduction directe, puis acheminés dans des cuves et de là vers des fours à réduction directe pour produire de la fonte spongieuse et de la fonte à chaud à partir du gaz naturel disponible localement. La deuxième étape de fabrication. Cela se fait dans une des deux usines sidérurgiques. À 1690 degrés Celsius, les expéditions de fer spongieux avec 20% de ferraille sont fondues dans 6 fours électriques. Puis, à travers 5 machines de coulée continue, le produit est transformé en un produit semi-fini sous forme de barres, blocs et brames pour alimenter les usines laminoirs longitudinaux et laminoirs plats. La phase finale des opérations de production est réalisée dans des laminoirs du produit final, qui comprennent des usines de produits longitudinaux qui produisent des barres, des broches de fer, des profilés et des fils, ainsi que des laminoirs plats pour la production de laminés à chaud et à froid, ainsi que comme galvanisés et peints.
l'environnement. Soucieuse de respecter son environnement géographique et démographique, l'entreprise a consacré une grande partie de ses ressources à la préservation de l'environnement et a mené plusieurs études liées à l'environnement et à la valorisation des déchets industriels. Il a lancé le plus grand projet de recherche au niveau de l'État libyen, en formant 13 équipes de recherche pour étudier l'impact environnemental. Au sein de l'entreprise et dans chaque environnement, il a également encouragé, soutenu et sponsorisé de nombreuses conférences scientifiques environnementales, ainsi que son adoption de la meilleure système et méthode pour protéger l'océan des émissions et réutiliser l'eau industrielle après traitement. Outre le choix du site depuis sa mise en œuvre en adéquation avec les facteurs naturels et environnementaux, ainsi que son adoption de la technologie de réduction directe et des fours à arc électrique moins polluants. Dans un précédent au niveau de l'État libyen, il a pu obtenir débarrasser de l'amiante dans toutes ses unités et installations, se débarrasser de chlorofluocarbures et les remplacer par des gaz respectueux de l'environnement avec des systèmes de lutte contre l'incendie. La climatisation a un coût de plus de 20 millions de dinars libyens. La responsabilité sociale. Une orientation éthique due à la gestion de la valeur que l'entreprise poursuit dans la gestion de toutes ses opérations de production et de commercialisation, croyant en la nécessité de créer un développement spatial accompagnant toutes ces opérations et élevant le taux de prise de conscience sociétale et de sa renaissance, comme elle a tenu à y contribuer à l'encadrement de la société en soutenant de nombreuses activités et conférences d'organisation de la société civile et de nombreux secteurs gouvernementaux. Certificat obtenu par l'entreprise. Développement. Afin de répondre aux besoins du marché, de réduire les coûts de production, d'améliorer les économies de l'entreprise et d'accroître les opportunités de concurrence, l'entreprise a engagé un plan général de développement en 2007, visant à augmenter la capacité de production annuelle d'acier liquide d'1 700 000 tonnes à 4 160 000 tonnes. À travers un plan de mise en œuvre de 20 projets, dont le coût total est estimé à plus de 2 milliards de dinars libyens. Au cours de sa carrière s'étendant sur plus de 3 décennies, et grâce à ses liens avant et arrière, la compagnie libyenne du fer et de l'acier a pu créer des dizaines de milliers d'opportunités d'emploi directs et indirects. Il a également pu être une valeur ajoutée à l'économie nationale, car il a contribué à plus de 2% du PIB en commercialisant ses produits localement et en les exportant vers plus de 38 pays sur les 7 continents du monde. L'entreprise est également devenue une base pour des centaines d'industries complémentaires basées sur ses produits, qui ont fourni des dizaines de milliers d'opportunités d'emploi, en plus de créer une base industrielle dans l'État libyen. La compagnie libyenne du fer et de l'acier, des fondations pour des édifices.